Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alexandra Tourigny-Fleury, directrice artistique au Centre d'artistes Atoll Art Actuel. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Karine Demers qui présente une exposition intitulée « Des mots dans les mains » dans nos galeries ici chez Atoll Art Actuel du 14 janvier jusqu'au 12 mars 2022. Alors, bonjour Karine. Bonjour Alex. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Karine, les œuvres que tu présentes dans cette exposition-ci sont toutes composées d'un très grand nombre de pliages de papier. C'est comme des petites formes d'origami que tu organises dans l'espace pour créer des compositions soit plus picturales, soit plus sculpturales. Cette manière de travailler-là, par l'accumulation, par la répétition, est issue d'un processus de création assez intime, qui est même jusqu'à certains égards inspiré par l'art-thérapie. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche, de ton processus de création, puis des motivations qui sous-tendent ton travail? Oui, j'ai repris la création, c'est assez récent en fait. Mon parcours, ça fait quelques années là, où je m'y suis remise par thérapie, en m'astreignant à faire de l'art parce que précédemment, dans ma vie, ça en avait fait partie un peu dans mes études ou par plaisir ou par passion. Donc, j'ai trouvé le temps pour le faire et de fil en aiguille, ça a été un peu, ça a plu, ça a fait un petit peu de bouche à oreille et puis voilà, j'ai commencé à monter peut-être un peu des œuvres uniques, pas des projets, mais et puis là, tranquillement faire vivre un petit peu plus gros. C'était pour ce qui est de ce projet-ci, en fait, c'est tombé à point en même temps où il arrivait un peu un traumatisme de vie, puis certaines choses que j'arrivais pas à exprimer, disons. Ça fait que je me suis vraiment servi de ça, puis il m'a accompagnée dans la pire période, le projet qui est à peu près 2 ans où je l'ai créé. Ces 2 années-là, j'étais en proie à beaucoup d'anxiété puis beaucoup de manipulation, ce qui fait partie de toute façon toujours de mes œuvres. Le pliage, qui, comme on l'a dit, c'est pas de l'origami parce que on n'est pas dans le complexe, dans l'art complexe de l'origami. C'est juste une forme, c'est dans la répétition, mais à des milliers d'exemplaires, ce qui devient une tâche difficile parfois pour le corps, pour l'esprit parfois, mais qui amène aussi une perspective de réflexion, d'introspection, puis de calme, en tout cas dans mon cas, de méditation aussi. Donc, ça a été le stress des manipulations, des troubles obsessionnels qui pouvaient aller dans tous les sens dans la vie. Ils ont vraiment été canalisés là-dedans. C'est un peu ça l'idée. Je pensais pas que ça deviendrait, que j'utiliserais autant ensuite de papier. J'avais quelques brochures parce que je travaille de temps à autre avec des papiers non imprimés. Cette fois-ci, le son, et ça tombait sous le sens, puisque c'est des pamphlets de théâtre. J'avais accès à 3000 brochures qu'un théâtre, des gens que je connais m'ont donné. J'ai dit, allez, moi, ça m'intéresse. Parfois, je fais des projets de papier recyclé. Et là, des brochures de théâtre, on parle de répétition, justement, de transformation, de s'astreindre à un processus, de passer par la laideur, dans mon cas, dans mes problèmes, la honte, la difficulté de traverser les choses traumatisantes pour finalement sublimer ça. C'est un peu l'idée de base. Ouais. C'est intéressant ce que tu me dis, Karine. Ce que je retiens surtout, c'est la volonté, le désir de créer du beau, de créer du merveilleux, mais à partir des contraintes ou des limites qui sont propres à l'anxiété, qui sont propres aux troubles obsessionnels compulsifs, au TOC, tu l'as nommé tantôt. Pourquoi c'est important pour toi de traiter de ces sujets-là, de la santé mentale, de l'anxiété, du stress dans l'espace public? Puis pourquoi aussi c'est important ou c'est pertinent de le faire par l'entremise des arts? En fait, ça a été une grosse réflexion parce que j'aurais pu ne pas le dire. C'est un processus parce que il y a 4 ans, j'aurais jamais exposé ça aux yeux des autres. Donc, je me suis aperçue que
En entrant la création, peu à peu, on sort quand même de la thérapie ou du médical, mais reste qu'au final, il arrive un aspect esthétique qui a emmené chez moi aussi de l'estime par cette création-là, par ce travail-là, par cette création qui grossissait ou qui finalement intéressait quelques personnes ici et là, à qui j'en parlais. Donc, c'est pas mal... c'est pas mal là que j'ai eu le choix de faire, d'expliquer un peu que oui, j'ai des troubles récurrents, de dépression et d'anxiété généralisée, et que tout ça paralysait tellement ma vie que voici mon moyen de m'en sortir, qui apparaît quand même aussi fou qu'on peut regarder le nombre de pièces. Il y a cet aspect peut-être joyeux quand même qui en ressort, parce que c'est pas lourd peut-être au regard. Je pense que c'est accessible à comprendre. Il y a le processus du temps, le temps que prennent les œuvres à faire. Puis ça fait partie. Puis je pense que tout là rime avec un processus de guérison. Ouais. Et puis tout en mettant en vedette le papier, parce que le papier, c'est le médium que je préfère, que j'aime, qui me permet d'aller vers beaucoup de directions. Bien, justement, parlant du papier, quand on entre dans l'exposition, il y a quelque chose de très immersif, de presque englobant quand on réalise l'ampleur de la répétition. Puis je pense que ce sentiment-là, il est accentué par le fait que tu travailles un seul médium, une seule matière qui est, dans ton cas, le papier. Pourquoi le papier? Qu'est-ce qui t'a attiré vers le papier comme unique matière? J'ai toujours été... Je dis, ça remonte, là, on est de loin, on est dans l'enfance puis le bricolage. Fait que on peut appeler ça comme ça. Ensuite, c'est une matière qui est super accessible. On trouve du papier partout. Encore aujourd'hui, je vais trouver du papier qui peut être gratuit parce que ça va être des choses qui ne servent plus, des brochures à recycler. Ça peut être des emballages. J'ai utilisé diverses sortes de papiers trouvés ou qu'on me proposait selon aussi des œuvres mémoire avec des gens qui voulaient intégrer des dessins, des choses. Donc, finalement, ça, je trouve ça intéressant là, d'emmener un petit sujet, un petit secret là, qui va dans tout ça. Je prends aussi des papiers, bien sûr, artistiques ou plus... ça dépend du projet, ça dépend des phases aussi de mon travail. Parfois, quand je sors de quelque chose qui est assez saturé ou coloré ou plein de motifs, après, je vais revenir à plus de minimalisme. Ça repose, mais bon, ça fait que c'est ça, je veux dire, c'est pas... c'est assez aléatoire pour ce qui est du papier. Ensuite, intégrer, je dirais que peut-être que le parcours va m'emmener à intégrer d'autres affaires. J'en ai des envies présentement, mais j'ai pas encore trop touché. C'est des essais-erreurs, ça fait que je vais voir où ça va mener. Mais de mélanger ça à d'autres choses, ça m'intéresse. C'est peut-être qu'il y avait tellement des possibilités à explorer pour moi avec le papier qui est vraiment dynamique par sa rigidité et puis sa fragilité. Donc, on peut... pour moi, c'est un monde là, de possibilités. Ouais. Puis dans le choix du papier, tu l'as mentionné brièvement tantôt, mais dans le cadre de l'exposition « Des mots dans les mains », la grande majorité des œuvres sont créées à partir de brochures recyclées du théâtre Denise Pelletier parce que tu établis un parallèle entre ton travail de répétition et le travail de répétition des acteurs, des actrices de la scène. J'aimerais que tu me parles un petit peu plus des liens, des affinités qu'il y a entre ces deux travails de répétition-là. Comment ils se répondent?
Ben, c'est un intérêt personnel que j'ai envers les arts de la scène. J'aime beaucoup le théâtre, j'en ai vu pas mal. Et puis, on sait comment ça nous transporte, puis tout ce que ça peut nous faire vivre d'émotions, puis qu'on trouve beau, d'émotions dans la souffrance ou dans la douleur. Puis, je veux dire, c'est pour ça que je suis allée chercher quelque chose que ma réflexion s'est faite, mais je peux pas emmener ça moi aussi quelque part et pas juste rester dans une noirceur. Et travailler la souffrance ou travailler la honte, des désordres psychiques, de l'isolement que ça amène, puis là, je me suis dit, alors que moi, jamais je ne serais sur une scène, jamais je ferais ça. Mais je me suis dit, OK, l'acteur fait ça, puis il souffre d'apprendre, il souffre de son corps parfois à se transformer lui-même. C'est pas facile. Comment j'arriverais moi aussi à ce qu'à la fin, je puisse faire oublier ça, faire oublier le processus, parce que je veux pas juste penser à ce que c'est un processus difficile. C'est pour ça que je parle de le sublimer, tout ça, et d'en faire quelque chose de beaucoup plus sain à regarder. Comme il arrive là, justement quand on regarde une pièce de théâtre. Cela dit, on peut s'arrêter et parfois les œuvres ont un nom, ils portent un sentiment par lequel j'ai passé. Donc, c'est pas facile non plus. On voit le parcours. Mais en même temps, je crois qu'il demeure lumineux à la fin. Puis que peu importe toutes les émotions, comme par rapport à l'acteur, lui aussi, à la fin, tout ce qu'il aura voulu montrer sur scène sera devenu lumineux. Mm-hmm. C'est un peu ça, si je suis assez claire. Oui, super intéressant. Merci beaucoup, Karine, d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Le temps passe très vite, donc on va conclure. J'invite toute la population de Victoriaville à venir voir l'exposition intitulée « Des mots dans les mains », présentée au Centre d'artistes Atoll Art Actuel du 14 janvier au 12 mars 2022. L'entrée est toujours gratuite et donc on espère vous y voir.